Bonjour, je suis Maï Traoré, je suis proviseure du lycée métiers d'art du verre et du vitrail à Paris, dans le 5e arrondissement à Paris. Alors, j'ai découvert ma vocation depuis très jeune. Si je me souviens, je pense que j'avais 7 ans quand j'ai voulu avoir un poste où je pourrais être aux manettes, aux commandes et donc diriger, et surtout l'école, puisque j'ai toujours adoré l'école. Et donc ma vocation me vient vraiment très très tôt. Alors les courants littéraires, c'est le siècle des Lumières qui gouverne un petit peu mes lectures et mes nuits. Mais c'est aussi le courant de la négritude avec Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire et puis tous les autres qu'on ne cite pas trop souvent et c'est un regret d'ailleurs parce qu'on devrait. Et aussi les 5 femmes qui sont dans mon panthéon, 5 Simone, mais bien d'autres femmes encore. Alors les 5 Simone, Simone de Beauvoir, Simone Signoret, Simone Veil, la femme philosophe, Simone Veil, la femme politique, Nina Simone, font partie des Simone que j'adore, que j'affectionne, mais aussi Aretha Franklin, Tina Turner, Billie Holiday, avec une chanson poignante comme Strange Fruit, où elle parle des hommes pendus dans les arbres dans le sud euh, de l'Amérique, en pleine période ségrégationniste. Et toutes ces femmes puissantes et fortes, euh, Marie Scondé également, euh, qui font partie de mes lectures et qui ont fait que je suis ce soir la femme qui se présente devant vous. Alors, mes ambitions sont indéfinies et infinies, je dirais. Indéfinies parce que je n'arrive pas à dire ça, ça, je fonctionne à l'envie. Et infinies parce que je ne m'interdis rien du tout, sauf d'aller sur le champ de l'injustice et de la compromission, jamais. Alors, les frontières de l'injustice, les frontières du non-respect, les frontières de la violence, mais en même temps, je ne cède rien sur les valeurs humaines, humanistes et les valeurs qui portent et grandissent une nation et ses femmes et ses hommes. Voilà, c'est surtout ça. La maîtrise d'un établissement scolaire ou la direction d'établissement avec ce qu'on appelle l'effet chef d'établissement, on est formé pendant une année lorsqu'on a le concours de personnel de direction, qui est un concours national ouvert pour tous les personnels de catégorie A de la fonction publique souhaitant exercer le métier d'encadrement, le métier de chef d'établissement. Alors, on l'apprend sur le tas, et moi j'aime beaucoup le terrain, j'aime beaucoup apprendre sur le terrain, j'aime beaucoup être concrètement poser le pied et les mains dans le cambouis, dans l'établissement, avec et pour mes élèves, avec et pour mes professeurs, avec et pour mes équipes, pour avancer, pour construire et pour modeler cette école que je chéris tant et cette école de 2030, 2050 qui doit être innovante, mais qui ne doit rien céder aussi à l'ordre, à la hiérarchie et bien évidemment aux apprentissages. Alors, des résistances sont nombreuses, des obstacles sont nombreux, on s'en doute, mais dans n'importe quel métier euh, apporte son lot de difficultés, son lot d'aléas auxquels il faut ne jamais céder. Donc, les difficultés sont nombreuses. C'est la difficulté d'abord
du, du procès en légitimité. Alors moi, j'ai toujours su que c'était ma place puisque ça m'est venu depuis 7 ans, depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Et le procès en sorcellerie, le procès en légitimité, le procès d'incompétence, mais je laisse ça aux autres. C'est celui qui dit qui est. Sous des auspices les meilleurs possibles, puisque je suis une, euh, mais profondément optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et surtout, j'ouvre le spectre et le champ des possibles, puisque je me dis que tant qu'on est vivant et vivante, on peut tout faire. Il faut juste avoir après l'énergie, la santé, la capacité et bien évidemment l'envie d'avoir envie. Et ça, j'adore ça dans l'école. Donner l'envie d'école. Alors, les grandes disparités hommes-femmes dans la profession de chef d'établissement, cela va se trouver au niveau surtout du pilotage des grands établissements, notamment des grands établissements parisiens ou d'ailleurs, hein, en France, dans d'autres académies, dans les grandes académies françaises. C'est des grands lycées, ils sont stratifiés, hein, catégorie 1 jusqu'à catégorie exceptionnelle. Et dans ces établissements-là, on va souvent trouver des hommes en tête, c'est-à-dire en chef d'établissement, proviseur, donc en pilotage d'encadrement avec tout un staff, toute une équipe de direction qui l'entoure. Mais c'est souvent un métier qui est dévolu aux hommes et qui, depuis quelques années, tente à s'équilibrer vers un 50-50. Donc, j'aime bien dire qu'il faut du 50-50 dans toute chose. Ça donne un équilibre sain. Et donc, on constate quand même malheureusement que le fait d'avoir accès à ces établissements-là, eh bien, pour un parcours de femme, ça va être beaucoup plus long pour y arriver que pour un parcours d'homme. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce côté-là aussi. Je n'ai encore rien fait. Donc, il n'y a rien qui définit. Il y a juste moi, avec mon envie, avec mon énergie, avec ma passion. Et donc, il n'y a rien que j'ai encore construit. Je ne suis qu'au tout début de ce que j'ai vraiment comme ambition très forte, très puissante sur l'école, sur le devenir de l'école, mais surtout sur les élèves qui sont au cœur de notre quotidien, au cœur de ce métier d'enseignement, au cœur de ce métier de proviseur, au cœur de l'école. Et sans les élèves, on ne peut rien faire et on doit faire école avec les élèves. Les élèves de l'actuelle génération qui sont envahis souvent par d'autres choses, d'autres contraintes, d'autres difficultés, mais qu'il ne faut en aucun cas laisser l'école sur le bas-côté et continuer au contraire à ouvrir le spectre des possibles et faire en sorte que nous rentrions tous dans une même école plus juste, si c'est possible. En tout cas, moi j'y travaille, de telle sorte à apporter un épanouissement et un bonheur au niveau de tout un chacun. C'est précieux. Eh bien, je reste moi-même. L'expression féminine, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, mais je suis femme, je suis née femme, j'en suis très fière, j'en suis très heureuse. Et j'ai appris à le devenir, comme dirait Simone de Beauvoir, une des Simones. Mais c'est surtout comment concilier ça, mais en restant soi, en apprenant souvent à désobéir lorsqu'on ne sent pas les choses, en apprenant à dire non quand on ne sent pas les choses, et en apprenant à passer aussi par les portes, les caves, les fenêtres, avec toujours justesse, politesse, déférence, mais en étant convaincu pour arriver à convaincre les autres de vous suivre, parce que seul on n'arrive à rien. Et il faut tout un ensemble.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas être un leader seul, avec une seule idée et dire aux gens, soyez mes bras armés. Non, il faut faire partager son idée, il faut faire partager sa vision. Et moi, j'aime partager. Alors, je ne donne jamais de conseils. Je déteste donner des conseils. D'abord, qui suis-je pour en donner? Et maintenant, j'invite toutes les femmes et tous les jeunes hommes, jeunes femmes et non-genrés aussi qui nous suivent et qui voudraient, parce qu'il n'y a ni femme ni homme, il y a des individus, il y a des personnes. Nous sommes des humains sur cette planète Terre. Et donc, j'invite tout un chacun à véritablement s'emparer de son avenir, de son devenir, et faire en fait ce qu'elle a envie, qu'il envie, ce pourquoi on est amené à tracer notre chemin sur cette terre, sur cette planète Terre. Parce que finalement, finalement, qu'est-ce qu'il y a? So what? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être soi-même et de tracer sa route? Rien d'autre. Donc, tous ceux qui souhaitent rejoindre, et là je fais de la pub, le beau métier, le merveilleux métier de personnel de direction en devenant ensuite proviseur ou principal de collège, proviseur et proviseur de collège et de lycée, bienvenue dans le jeu, bienvenue dans le game. L'école a besoin de vous, nous avons besoin d'école et c'est le plus beau métier au monde, très honnêtement.